Assalamu alaikum. Je m'appelle Abdus Samad, mais vous pouvez m'appeler simplement John. Il existe une histoire à propos d'une fourmi à la patte cassée qui aspirait à accomplir le Hajj. Imagine cette minuscule créature quittant un lieu aussi lointain que Paris, par exemple, en direction de la Mecque. Pour une fourmi, traverser cette pièce est déjà immense. Pour une fourmi à la patte cassée, le voyage est absolument impossible. Et pourtant, la fourmi commença. Elle marcha dans la direction de son désir. En chemin, elle tomba sur un sac qu'un pèlerin avait posé au sol. À la recherche de miettes, la fourmi grimpa à l'intérieur. Sans le savoir, elle fut alors soulevée, embarquée dans un avion et transportée à travers le continent. Lorsqu'elle ressortit enfin, elle se retrouva devant le Kaaba. L'enseignement est simple. Si tu marches avec sincérité, même dans ta fragilité, Allah peut te porter le reste du chemin. Ta seule tâche est de commencer. Je sais, la tâche confiée à cette petite fourmi est absurde. C'est de la folie pour une fourmi, surtout avec une patte cassée. Mais en vérité, nous sommes tous cette fourmi. Chaque pas sincère sur le chemin spirituel ressemble à cela. Se voir confier quelque chose qui est bien au-delà de nos propres forces. Ainsi, lorsqu'Allah demande quelque chose, ta tâche est simplement de dire oui. Sayyidina Nuh, alayhi salam, fut invité à construire une arche sur une terre aride, bien avant qu'une seule goutte de pluie ne tombe. D'un point de vue humain, c'était une folie. Mais il se soumit. Il ne consulta pas ses doutes. Il ne se demanda pas si cela avait du sens. Il obéit. Voilà ce qu'est la soumission. Il en va de même pour Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, à qui il fut demandé de sacrifier son fils. Selon la logique ordinaire, cela est impensable. Et pourtant, il se soumit, car son cœur était accordé à la sagesse du réel. On dit que ce qui apparaît comme folie aux yeux des hommes est souvent sagesse aux yeux de Dieu. Et ce qui semble sagesse aux yeux des hommes est souvent folie aux yeux de Dieu. Nous ne sommes tout simplement pas des juges fiables de ce qui est réellement impossible ou déraisonnable. Et si tu demandes conseil à ton ego, il choisira toujours la préservation de soi. Il te dira toujours de rester petit, de rester en sécurité. Chaque fois qu'il me donnait quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui m'effraie, j'essaie de dire oui, avant que mon ego n'ait le temps de parler. Je ne le consulte pas. Je ne lui laisse pas le temps de calculer le danger ou la faiblesse. Je dis oui. Et ensuite, la panique arrive. L'ego se précipite avec tous ses avertissements. Tu es trop faible, tu es trop ignorant, tu vas échouer, c'est trop pour toi. C'est précisément à ce moment-là que je me souviens de la fourmi et du sac. La fourmi n'aurait jamais pu accomplir le voyage par sa propre force. Elle n'a fait que grimper dans le sac et faire confiance à celui qui le portait. Entrer dans le sac signifie chercher refuge auprès d'Allah, auprès de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et, si l'on est dans la tariqa, auprès de son cher. C'est la reconnaissance humble que je ne peux pas faire cela par moi-même. Et chose étrange, cette reconnaissance devient le carburant de la sincérité. Connaître sa propre faiblesse pousse à chercher Allah avec plus de sincérité. Comme un bébé qui pleure vers sa mère, le cri n'est pas une stratégie, c'est la réponse naturelle de celui qui sait qu'il n'a aucune force par lui-même. De la même manière, lorsque nous nous sentons complètement dépassés, c'est le moment de nous tourner, d'appeler, de chercher refuge. Et dans ce retournement vers ton Créateur, l'aide véritable arrive. Assalamu alaikum.